Bonjour, je suis Bernard Bisten, directeur du Musée national d'art moderne et commissaire de cette rétrospective consacrée à Christian Boltanski, une deuxième rétrospective puisque la première a eu lieu ici même au Centre Pompidou il y a de cela 35 ans. Une rétrospective d'un artiste ô combien célébré de par le monde qui fait le point sur plus de 50 ans de travail. Une exposition d'une importance réelle puisqu'elle permet de voir le développement même de son œuvre. Des tout premiers films, comme celui qui est projeté ici, qui montre un personnage masqué, expectorant de la peinture, un refus, un rejet même de la peinture, une posture d'un homme recroquevillé que l'on retrouvera fréquemment dans l'œuvre de Boltanski. L'œuvre de Boltanski est une réflexion sur le genre humain, sur son histoire, sur sa destinée, face à la réalité même du monde tel qu'il le vit. Et Boltanski a certainement connu un grand succès lorsque, dès la fin des années 60, il aborde la photographie en noir et blanc, comme en témoigne cette pièce composée à partir d'images refotographiées du Club Mickey. Le Club Mickey, c'est évidemment l'humour et l'enfance à la fois. C'est à la fois rien et tout. Et dans l'œuvre de Boltanski, peut-être d'ailleurs tout au fil de son travail, chaque individu est unique et en même temps disparaît dans la nuit des temps. Nous allons justement plonger dans cette nuit des temps, dans un parcours que Boltanski a inventé pour cette exposition. Passé ce rideau, nous trouvons au cœur de l'exposition, devant un des théâtres d'ombre que Boltanski a réalisé au milieu des années 80. Boltanski a toujours dit son admiration pour les effets merveilleux qu'il pouvait obtenir ici par un jeu de projection, qui rappellent les lanternes magiques, qui sont aussi certainement l'une des sources même de son œuvre. Et plus on avance, plus on plonge, plus on erre dans cette exposition, plus on se retrouve face à soi-même. Ici, par exemple, des miroirs aveugles ne font que renvoyer votre propre image qui les regarde. Ici, une ampoule bat au rythme de son cœur. Dans d'autres salles, les œuvres semblent nous regarder. Au point que, comme Boltanski l'a souvent dit, ce ne sont pas tant des portraits que des images anonymes, et des images anonymes que certes vous regardez, mais qui elles-mêmes vous contemplent. Et cette exposition entière devient à ce moment-là un grand labyrinthe, un grand espace où nous nous retrouvons face à nous-mêmes, comme nous nous retrouvons face à nous-mêmes, au cœur de ces voiles qui, comme vous le remarquez, sont réalisés à partir de regards. Le regard est le titre d'ailleurs de cette pièce, une pièce fantomatique dans cette exposition. Nous nous trouvons ici au milieu des regards, une pièce que Christian Boltanski a conçue dans son amour du théâtre. On sait combien, entre autres, le grand dramaturge Tadeusz Kantor a pour lui une importance essentielle. On sait aussi combien ces visages sont à la fois anonymes et des visages qui nous parlent. On sait aussi combien dans l'œuvre de Boltanski, l'histoire même se confond avec sa propre mythologie. Et dans cette pièce, il est clair que Boltanski a voulu que ces images surgissent comme des fantômes. Les fantômes jouent un rôle essentiel dans l'œuvre d'un artiste qui dit « il faut soigner nos morts ». Et nos morts, d'ailleurs, on les retrouve ici. Nos morts, ce sont les Suisses morts. Des Suisses morts en réserve, des Suisses morts qui, comme on le voit, sont ici enfermés dans des boîtes de métal rouillées qui rappellent nos souvenirs d'enfance, puisque ces boîtes rappellent aussi des boîtes de biscuits que Boltanski a rouillées, des boîtes de biscuits ou peut-être des urnes funéraires. On le voit sur chacune de ces boîtes, il y a un visage anonyme, un visage où, comme on l'imagine, une histoire se cache derrière. Et la pièce, on le remarquera, est construite comme un empilement qui suggère la ville qui est ici derrière nous. Une ville fragile. On songe aussi à ces jeux auxquels les enfants jouent quand ils empilent des cubes et quand ils rient de les voir s'effondrer devant nous. L'enfance n'est jamais loin, la mort n'est jamais loin. L'œuvre de Boltanski est évidemment pensée comme une dramaturgie. Il a voulu d'ailleurs que la ville soit là, que la ville soit ouverte devant nous. La grisaille de Paris fait écho à la grisaille de l'exposition. La fragilité même des boîtes de métal renvoie à la fragilité même
de cette ville magnifique que nous avons sous nos yeux. Cette exposition est sans doute une déambulation, une errance, elle est aussi un voyage mental, un voyage aussi dans des terres inconnues. Ici, nous sommes en Patagonie, où Christian Boltanski a découvert un squelette de baleine qui lui a inspiré une œuvre tout à fait singulière qu'il appelle Mysterios, une œuvre dans laquelle on voit qu'il a reconstitué avec des acousticiens d'étranges objets à même de capter, grâce au vent, un son similaire à celui des animaux. Une œuvre qui, en fait, témoigne que Boltanski nous parle des choses les plus proches, mais aussi des choses les plus éloignées, puisque cette œuvre rappelle des mythes ô combien importants dans son parcours, ceux où les hommes pensaient entrer en dialogue avec les animaux. Dans cette exposition, pensée comme une œuvre d'art totale et non pas comme une simple succession de pièces, la mort rôde évidemment partout. Elle est ici autour de ces tombeaux dressés dans l'espace, éclairés par quelques ampoules qui sont en l'occurrence comme des veilles sur ces images. Ces images, on les voit parfois cachées, dissimulées. Il suffirait, le ventilateur les agite, que l'on soulève ces tissus pour que des images d'horreur nous apparaissent. Quelque chose d'irreprésentable qui, quelque part, traverse toute l'œuvre de cet artiste. Une œuvre où le destin joue aussi son rôle, et qui dit destin dit hasard, et Boltanski s'est souvent intéressé au hasard et aux conséquences même du hasard sur la vie des hommes. Au cœur de l'exposition, avant que de la clôturer, un grand terril noir fait de vêtements. Toujours ces vêtements noirs que l'on retrouve dans son œuvre, comme ces vêtements sur ses portants, ou comme on peut l'entendre, as-tu souffert ? De simples et brèves phrases viennent nous rappeler à notre condition d'homme, alors que sur les murs, derrière, là encore comme des urnes funéraires, tous ceux qui ont travaillé à la mine, tous ceux qui ont vécu et qui, d'une certaine façon, appartiennent désormais au passé. Et somme toute, n'appartenons-nous tous pas au passé? Ne sommes-nous tous pas condamnés à l'oubli? C'est aussi ce que cette exposition, qui se termine le 16 mars, veut raconter à ses visiteurs. Puis on sort de cette exposition, porté certainement à la fois par la mélancolie, mais porté aussi par une douce ironie. Arrivé, dit l'exposition, arrivé pour que tout recommence.